Bonjour à tous, je suis Philippe HMS Top the Best, 3 fois champion du monde de cuisine acrobatique et meilleur ouvrier de France dans un sous-marin. Je suis à Rouen aujourd'hui pour un nouvel épisode de Top Chef spécial crêpes. Deux équipes vont s'affronter aujourd'hui, l'équipe de Laura et l'équipe de Perrine, pour réaliser la meilleure pâte à crêpes possible. Je serai là pour les driver, pour les aider, pour leur permettre de réaliser cette pâte à crêpes dans un temps imparti. Elles ont 40 minutes pour réaliser cette pâte à crêpes. Voilà, c'est parti, bienvenue dans Top Chef spécial crêpes. Attention, 3, 2, 1, je déclare cet épisode de Top Chef ouvert à vos fourneaux. L'équipe dirigée par Perrine est ici, Perrine le cow-boy. Et ici nous avons l'équipe dirigée par Jack Sparrow, aka Laura. Voilà, les deux équipes vont s'affronter sur une pâte à crêpes. Une pâte à crêpes. La meilleure pâte à crêpes sera jugée cet après-midi. Ils ont 40 minutes. 40 minutes pour réaliser leur pâte à crêpes et faire cuire la première crêpe. Alors Laura, est-ce que tu peux nous dire pour une bonne pâte à crêpes quels sont les ingrédients nécessaires? Alors, pour une bonne pâte à crêpes, il faut déjà les enfants pour la faire. Il faut les enfants pour la faire, on les a. Qu'est-ce qu'il nous faut encore pour une bonne pâte à crêpes? De la farine. La farine, je vois de la farine là, ouais tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Des œufs. Des œufs, yes, tout à fait, nous avons des œufs. Et ensuite, De la poudre. la poudre, qu'est-ce que cette poudre? Celle-là plutôt. Sucre vanillé. Oui, tout à fait, du sucre vanillé. Du sucre vanillé, très bien, super. Et Perrine, pour une bonne pâte à crêpes, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut? L'ingrédient fétiche, c'est le sucre vanillé. Le sucre vanillé, très important. Là-bas, ils ont piqué ton idée, je crois, Perrine. Ouais, non, mais- Alors les enfants, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien, cette pâte à crêpes? Ouais, tout va bien? Alors, là-bas, ils nous ont parlé de farine, ils nous ont parlé des œufs. Je pense qu'ils ont oublié un ingrédient super important, je le vois là. Qu'est-ce qu'ils ont oublié, à votre avis? Mélina, qu'est-ce que tu es en train de mettre? Le lait, tout à fait, le lait, super important, le lait. Bien joué. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien chez vous? Oui. Super, super. Bon, Perrine, Jessie, on te fait confiance. Alors que Laura s'acharne à la main, Perrine a décidé d'utiliser la facilité, de choisir une autre technique. Peut-être moins traditionnelle, mais non moins efficace. Faut Alors, savoir Perrine, être combatif pourquoi? pour gagner. Très bien, ouais, très bien. Faut être plus rapide, faut être plus rapide. Faut être plus rapide. C'est une raison, tout à fait. On va aller voir Laura, voir ce qu'elle en pense. Laura, qu'est-ce que tu penses de la technique de Perrine d'utiliser pâte électrique? Tricheuse! Tu trouves que c'est de la triche? C'est de la disqualification! Disqualification? Ouais! Oui, non, mais je pense que voilà, elle a décidé de moins s'acharner que toi avec ses mains et de choisir la facilité. C'est une route choisie. Moins de points! Non, il n'y a pas. 15 minutes sur le chrono! Après 15 minutes de compétition, les deux équipes ont bien avancé. L'équipe de Laura a réalisé une bonne partie de sa pâte à crêpes. On a fait notre pâte à crêpes. La pâte à crêpes est réalisée, très bien. L'équipe de Perrine est encore en cours de réalisation de la pâte à crêpes. Nous voyons là les petits qui s'acharnent sur le batteur électrique, sur cette pâte à crêpes. Pâte à crêpes qui va être... oula, attention. Perrine, où es-tu? Perrine, attention. Perrine, je te demanderai de faire attention avec le batteur. Le problème, c'est qu'il y a de l'air qui rentre dans la pâte à crêpes. La pâte à crêpes va être très mousseuse. Donc vigilance, s'il te plaît, attention. Moi, j'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas fait ça. Laura se retrouve dans une situation particulière. Les enfants se révoltent. Qu'est-ce qu'il y a? Louis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu revendiques? Vous voulez goûter quoi? La pâte à crêpes. Est-ce qu'à votre avis, ça se fait de mettre les doigts dans la pâte à crêpes? Eh ben non. Par contre, vous pouvez peut-être demander à votre chef d'équipe qu'elle prenne une cuillère et qu'elle mette un petit peu de pâte à crêpes dans la cuillère et que vous trempiez votre doigt dans la cuillère. Et voilà. La cuisine, c'est avant tout du plaisir. Tout se passe bien pour vous là-bas? Tout va bien ici? Oh là là, l'équipe a l'air un petit peu au dépourvu là, un petit peu désarçonnée. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, Perrine? Qu'y a-t-il? L'équipe a baissé les bras. Oh là 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 là. Et oui, alors qu'on voit qu'ils sont plus
occupés à regarder la machine à laver que la crêpe qui cuit. Voilà, je suis désolé Perrine, hein, mais ça, on n'y peut rien, c'est des choses qui arrivent. Maintenant que notre pâte à crêpes est réalisée, une étape très importante dans la cuisine, c'est quoi cette étape qui est importante? Non, on arrête de tirer la langue s'il te plaît. Quelle est cette étape? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur, là? En train de cuisiner. Ah, mais après, là, vous avez fini de cuisiner, qu'est-ce que vous faites là? Faut Nel, mettre sur la Vous êtes en train de nettoyer, de laver un petit peu votre spot de cuisine. C'est très très important de laver, de nettoyer. Hein. Et après, on va mettre C'est quoi la prochaine étape, Nolan? Après, faut mettre Les crêpes. les crêpes là sur l'appareil pour que ça. Pour que ça sauve et pour que ça fait des crêpes. D'accord, pour faire cuire les crêpes. Donc la prochaine étape, c'est la cuisson. Très bien, merci Nolan. Comme le disait Nolan juste avant, on arrive à l'étape de la cuisson. Donc nos deux concurrentes sont à s'affaire autour de l'appareil pour faire cuire les crêpes. Comment ça se passe, Perrine? Ça ressemble plus à des pancakes qu'à des crêpes, mais ça va. D'accord, donc tes crêpes sont en fait des pancakes. Non, mais elles sont magnifiques, regarde. Oui, elles ont l'air Elles magnifiques. sont tout bien à fait. dorées. Elles ont l'air magnifiques. Laura, comment ça se passe la cuisson? Toujours bien. Toujours bien. Oh là Toujours là dans là. les filets meilleurs. On a notre optimiste et un petit peu notre concurrente un petit peu plus pessimiste. Mercotte, ouais. Ok, donc la prochaine étape ce sera quoi après cette étape de cuisson? Qu'est-ce qui se passera après l'étape de cuisson, s'il vous plaît? La dégustation. La dégustation, très important. C'est le moment le plus important. C'est le moment le plus important. Donc tout à fait. Donc dans quelques instants, nous allons goûter les crêpes et décider laquelle des deux équipes est victorieuse de cet épisode de Top Chef spécial crêpes. Attention, nous arrivons à la fin du temps imparti. Fin dans 5, 4, 3, 2, 1. Hop, 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 on lève les mains, on lève les mains, on lève les mains. Ok, très bien, parfait. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Nous voilà arrivés à l'étape de la dégustation. Donc nous avons fait cuire les crêpes des deux équipes. À gauche, nous avons la crêpe de l'équipe de Perrine. À droite, nous avons la crêpe de l'équipe de Laura. Les enfants vont goûter les deux crêpes et vont nous dire laquelle est la meilleure et désigner ainsi qui est le top chef du jour. Alors les enfants, est-ce que vous avez dégusté ces crêpes correctement? Oui. Alors comment elles étaient? Bonnes? Alors laquelle était la meilleure? La droite. Celle de droite? La gauche. La gauche? Bon, les avis sont assez partagés. Et de ce côté-là, est-ce que les crêpes étaient bonnes? Oula, ça déguste encore. Est-ce qu'elles sont bonnes? Laquelle est meilleure? Celle-ci est meilleure? Là, pareil. D'accord, ok. Celle de gauche, celle de droite, du coup? D'accord, celle de gauche. Ok, très bien, super. Eh bien, nous allons voir l'avis terminal. L'avis final reviendra à Philippe Etchebest. Maintenant que les enfants ont pu donner leur avis, ont pu déguster les crêpes de chaque équipe, c'est mon tour de désigner qui sera le vainqueur en dégustant ces deux crêpes et en désignant la meilleure crêpe. Je vais commencer par la crêpe de Perrine. Crêpe qui, il se voit, a été réalisée avec un batteur électrique. On sent ce côté mousseux, un peu élastique. Mais le goût est là. Le goût est là, c'est très important. Le goût, très important ça. Ça fond dans la bouche, très très bon. Pas un du tout. On va maintenant déguster la deuxième crêpe, donc la crêpe de Laura. Consistance un peu plus forte, on sent. On va goûter, hein. Toujours cette petite élasticité. Un peu moins de goût. Équipe de Perrine qui l'emporte. Félicitations. Pour une bonne pâte à crêpes, il faut du sel, Un peu de sable,
peinture jaune, beaucoup de peinture jaune, et surtout un élément essentiel, du lait de coco. Et on mélange brusquement. Alors, bien onctueux, comme il faut. Et bien, c'est nickel. Ensuite, pour faire chauffer, il faut rien de bien qu'une bonne bouilloire.